Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui correspond à l'exercice 17 du cahier de vacances vers le supérieur version ECG Maths approfondie, disponible en totalité, gratuitement, sur mon site internet CF, lien en description. Donc c'est en faisant une relecture finale, enfin pas finale, il y aura toujours des relectures, mais en relisant une énième fois ce cahier, voilà, relecture de contrôle, pardon, je me suis rendu compte que dans l'exercice 17, dans l'énoncé, il y avait une coquille. Bon, je vais même pas appeler ça une coquille, parce que coquille, ça fait un peu mignon, voilà, un truc. Là, c'est pas mignon du tout, je mets un 1 à la place d'un 0 dans une hypothèse, et c'est clairement, c'est clairement handicapant pour résoudre l'exercice. Donc bon, si vous avez téléchargé le cahier de vacances, n'hésitez pas à le retélécharger avec la bonne version, voilà. Pas qu'il y ait d'erreurs comme ça dans la nature, et par rapport à d'anciens élèves qui l'auraient acheté avant que je le rende gratuit, j'ai pas eu de retour, j'espère, je m'en excuse sincèrement, je l'ai pris de bien vouloir m'en excuser, j'enverrai un mail rectificatif même si c'est plusieurs années plus tard pour certains, j'espère juste qu'il n'y aura pas une voix d'outre-tombe qui me rattrapera, en mode j'ai raté ma prépa ECG à cause de toi et à cause de ce 1 à la place du 0, voilà, je sais pas faire les voix d'outre-tombe, mais j'espère que ça n'arrivera pas, voilà, j'espère bien que si personne ne l'a relevé, c'est que ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas posé de problème à qui que ce soit, mais bon, la correction semble bizarre avec ça, donc voilà, tout ça, pour vous éviter ce blabla et cette vidéo comme ça, là, vous pouvez aller directement voir le cahier de vacances, mais voilà, là, je vous présente l'énoncé, par flemme, voilà, je balance directement le screen, et ensuite la correction. On se place dans un univers oméga, les événements considérés sont donc des parties de cet univers, l'univers oméga est appelé l'événement certain, la probabilité d'un événement A est notée P de A, on appelle mesure d'incertitude ou d'entropie une fonction i qui à tout événement A de l'univers associe un nombre réel i de A, appelé incertitude ou entropie de A, et qui respecte les 4 conditions suivantes. Donc la fonction i va respecter les 4 conditions suivantes. Petit a, i de oméga égale 0. Petit b, si a et son événement contraire a bar sont équiprobables, alors i de a égale 1. Équiprobable, ça veut dire être équiprobable, c'est avoir la même probabilité, je rappelle. Petit c, si A et B sont deux événements indépendants, et si P2 A inter B est différent de 0, alors I2 A inter B est égal à I de A plus I de B. Petit d, si P de A égale P de B différent de 0, donc si A et B sont équiprobables avec une probabilité non nulle, alors I de A égale I de B. Soit phi, une fonction définie sur 0 ouvert infermé, à valeur dans R. Pour tout événement A de probabilité non nulle, on pose I phi de A égale phi de P de A. I phi appliqué à A, ça me renvoie phi appliqué à P de A. Bon, c'est logique parce que phi c'est une fonction définie sur 0 ouvert infermé, et je lui donne un P de A qui est précisément dans 0 ouvert infermé, puisque P de A c'est une probabilité, et c'est censé être une probabilité non nulle. Petit 1, montrer que si phi vérifie les deux conditions, étoile, phi de 1 égale 0 et phi de 1,5 égale 1, et 2 étoiles, pour tout P appartenant à 0 ouvert infermé, et tout Q appartenant à 0 ouvert infermé, phi de PQ égale phi de P plus phi de Q, alors I phi est une mesure d'incertitude. Petit 2, soit alpha et bêta deux réels, et soit f la fonction définie sur 0 ouvert infermé par pour tout x appartenant à 0 ouvert infermé, f de x égale alpha ln de x plus bêta, existe-t-il des réels alpha et bêta tels que IF soit une mesure d'incertitude? Petite remarque en passant, vous voyez comment je m'embête à dire ouvert-fermé, vous devriez faire ça à l'oral, voilà. Pour les élèves en colle ou autres, dont les oraux se rapprochent, voilà, quand vous parlez d'un intervalle, à moins que le contexte soit clair à 100% dans l'énoncé, c'est pas à votre interlocuteur et à votre auditeur de faire l'effort intellectuel de comprendre si vous désignez l'intervalle ouvert ou fermé par votre propos. Voilà. Dites-le bien. Alors, vous pouvez vous donner, j'avais mis 15 minutes sur le document, je pense que c'est bref, ça dépend, 15 à 20 minutes peut-être même de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction ici ou sur le cahier directement, et c'est parti, correction. Alors, on me demande de montrer d'abord que si phi vérifie les deux conditions étoiles et 2 étoiles, alors I phi est une mesure d'incertitude. Bon, je vais commencer logiquement en disant soit phi de 0 ouvert infermé dans R, une fonction, eh bien, bon, ça, vérifiant, j'aimerais que ça tremble un peu moins, bon allez, tant pis, étoile et double étoile. Ok, bon. Alors, on va commencer petit à petit. On va regarder ce que fait I phi de oméga. Je vais pas mettre petit a, pardon, je vais lui dire I phi de oméga égale, et on va voir si petit a est vérifié par I phi. I phi de oméga, par définition, c'est phi de P de oméga. Et phi de P de oméga, c'est phi de 1.
Et phi de 1, puisque phi est censé vérifier étoile, phi de 1, ça fait 0. Donc, iPhi vérifie. Et bien iPhi vérifie petit a. Ok, on va voir si iPhi vérifie petit b. Soit A, un événement, tel que P de A égale P de A bar. Donc, un événement qui est tel que lui et son contraire sont équiprobables. Bon, ça veut dire quoi aussi? Ça veut juste dire que, bah, comme on sait que P de A plus P de A bar, ça fait 1, bah, on sait en fait que P de A plus P de A égale 1, donc P de A égale 1,5 en fait, tout simplement. A une chance sur 2 de se réaliser. Ok. Il faudrait montrer que iPhi de A, il faudrait montrer que iPhi de A est égal à 1. Bon, bah, iPhi de A, c'est phi de P de A, tout simplement. Et P de A, c'est 1,5, donc ça fait phi de 1,5. Ça fait 1. Toujours d'après étoile. Donc, iPhi vérifie petit b aussi. Ok. iPhi vérifie petit b. Je suis désolé pour les tremblements, j'ai pas mon setup tout à fait habituel, même si d'habitude il y a aussi parfois des tremblements, mais là c'est un peu différent. Bon, tant pis. iPhi vérifie b, ok, bon bah C et D. Donc pour C, il faut prendre deux événements A et B indépendants, dont l'intersection a une probabilité non nulle. Soit A et B, deux événements. Je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies, telles que, pourquoi je parle de copies alors que la vidéo sort en juillet, telles que P de A inter B, force à ceux qui ont des rattrapages, différents de 0. Alors, telles que P de A inter B différent de 0. Ok, il faut montrer que iPhi de A inter B égale iPhi de A plus iPhi de B. Bon, le problème c'est que iPhi de A, c'est phi de P de A, et iPhi de B, c'est phi de P de B. Donc, comme phi est défini sur 0 ouvert infermé, il faudrait que P de A et P de B soient non nuls. Je vais leur expliquer rapidement que, bah oui, P de A et P de B sont tous les deux non nuls, soit, alors, dans le document, j'explique que A, l'événement A, donc l'événement A inter B est inclus dans l'événement A inter B est inclus dans A, donc en fait, la probabilité de A inter B est inférieure ou égale à la probabilité de A, donc la probabilité de A est strictement positive, en fait. Et puisque celle-là est positive, est strictement positive, non nulle, mais comme c'est une proba, elle est positive, ok. Et pareil pour P de B. Mais je vois une autre manière aussi de dire les choses ici, c'est que comme en plus ils sont indépendants, on sait que P de A inter B, c'est P de A fois P de B, comme ils sont indépendants, et c'est différent de 0. Le produit étant non nul, eh bien, l'équivalence qui me dit qu'un produit de facteurs réel est nul si et seulement si, ou même complexe, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, bah, par double contraposition, des grands mots pour rien, eh bien, un produit de facteurs est non nul si et seulement si les deux facteurs sont non nuls. Donc là, en fait, si j'ai un produit qui est non nul, ça veut exactement dire qu'aucun des facteurs n'est nul. P de A différent de 0 et P de B différent de 0. Ok. Ok, tout va bien. Je vais pouvoir sereinement regarder ce que fait iPhi de A inter B. iPhi de A inter B, c'est phi de P de A inter B. C'est donc phi de P de A fois P de B, pardon, hop là. Et alors que je me perde pas dans les propriétés, c'est tout simplement la propriété 2 étoiles que j'applique, avec P de A et P de B qui sont deux éléments appartenant à 0 ouvert infermé, mon petit p et mon petit q de la propriété 2 étoiles, et bien ça fait phi de P de A plus phi de P de B. Et bien ça fait tout simplement, ça c'est iPhi de A, et ça c'est iPhi de B. Donc iPhi de A plus iPhi de B. Ok, c'est bien parti pour ma petite iPhi, bon elle s'appelle pas I, elle s'appelle iPhi, mais ça revient en même ici, pour vérifier les propriétés ABC, bon là, donc iPhi vérifie C, je fais du zèle, IC, j'allais mettre iPhi vérifie, je sais plus écrire, C, ok. Et enfin, la propriété D, si P de A égale P de B différent de 0, alors il faudrait que iPhi de A iPhi de A, pardon, égale iPhi de B, tout simplement. Enfin, si P de A égale P de B différent de 0, enfin tous les deux différents de 0 du coup, eh bien, iPhi de A, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est tout bête, ça va être phi de P de A,
Et I phi de B, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça va être phi de P de B. Donc, comme ça et ça, ces deux messieurs sont égaux. Phi, c'est une fonction de 0 à 1 ouvert dans R, ouvert en 0, fermé en 1 dans R. Je lui donne le même élément, en réalité, me renvoie la même image. Tout élément de l'espace de départ de ma fonction admet, de mon application ici, admet une seule image. Voilà. D'où I phi de A égale I phi de B. Donc, I phi vérifie D. Bon, phrase de conclusion. Phrase de conclusion. Si phi vérifie les conditions étoiles et 2 étoiles, alors I phi vérifie les 4 conditions qui font de I phi une mesure d'incertitude. Donc I phi est une mesure d'incertitude. Ok, petit 2. On me dit soit f alpha et bêta de réel, et soit f la fonction définie sur 0 ouvert infermée par pour tout x, f de x et alpha ln de x plus bêta, existe-t-il des réels alpha et bêta tels que I, f soit une mesure d'incertitude? Bon, pour que ce soit une mesure d'incertitude, IF est une mesure d'incertitude si et seulement si elle vérifie les 4 conditions A, B, C, D. Sauf que, bon, j'ai fait la question 1. La question 1 m'a permis de montrer que si je vérifiais les conditions étoiles et double étoile, alors j'étais une mesure d'incertitude. C'est une condition suffisante, pas nécessaire. Mais je vais quand même en profiter. Est-ce que ça serait pas cool que ma fameuse IF ici, donc avec la F qui est donnée, est-ce que ce serait pas cool de voir sous quelles conditions... En fait, il me demande juste s'il existe des réels. En plus, il me demande même pas de les déterminer. Si c'est caractériser les réels, attention, s'il m'avait dit caractériser tous les réels alpha et bêta tels que IF soit une mesure d'incertitude, en essayant de voir ceux qui vérifient, qui permettent de vérifier, de faire en sorte que F vérifie les conditions étoile et double étoile, attention, je me fais piéger parce que c'est une condition suffisante. Donc si certains réels alpha et bêta ont le malheur de faire en sorte que F ne vérifie pas étoile et double étoile, ça n'interdirait pas en théorie à IF d'être quand même une mesure d'incertitude. Mais là, il me demande juste de trouver, de voir s'il n'y en a pas qui vérifierait la chose. Si jamais j'ai le bonheur de trouver alpha et bêta tels que F vérifie les 2 conditions étoile et double étoile, j'ai fini, grâce à la question, par une condition suffisante. Ok, bon. Voyons voir. Cherchons. Et si on ne les trouve pas, c'est vrai qu'on sera embêté. On ne pourra pas conclure. Cherchons alpha et bêta tels que F vérifie étoile et double étoile. Il faut, pour que F vérifie étoile et double étoile, il faut quoi? Il faut CF étoile, F de 1,5 égale, F de 1, pardon, je vais commencer par F de 1 égale 0, c'est-à-dire que, bon, F c'est alpha, F de x c'est alpha ln de x plus bêta, donc alpha ln de 1 plus bêta égale 0. Ln de 1 ça fait 0, ça veut donc dire que bêta égale 0. Il faut bêta égale 0. Il faut quoi d'autre? Il faut aussi f de 1,5 égale 1. C'est-à-dire que alpha ln de 1,5, il n'y a plus de bêta, je rappelle que bêta égale 0, alpha ln de 1,5 égale 1. C'est-à-dire que alpha égale 1 sur ln de 1,5. ln de 1,5 étant non nul, c'est même moins ln de 2 si je frémis un peu, donc moins 1 sur ln de 2. Il faudrait que alpha soit égal à moins 1 sur ln de 2. Alors, les seules valeurs de alpha et bêta permettant, qui conviennent même, je vais faire comme dans ma correction, qui conviennent pour que f vérifie étoile, sont donc, là, j'ai rien dit sur double étoile, 2 étoiles, sont donc alpha égale moins 1 sur ln de 2, bêta égale 0. Donc f dans ce cas, f serait la fonction qui va de 0 ouvert infermé dans R et qui à x associerait moins ln de x sur ln de 2. Ok, alors, bon, cette fonction, donc on sait qu'elle vérifie étoile. Si par hasard, par bonheur, cette même fonction, qui est la seule possible pour qu'on vérifie étoile, et donc c'est la seule possible pour l'instant pour qu'on vérifie étoile et double étoile, si par bonheur elle vérifiait double étoile, j'aurais fini. Ce serait cool. Bon, on voit vite que ça va vérifier double étoile, ça. On voit vite que, bon, bah, pour tout P, Q appartenant à 0 ouvert enfermé, si vous regardez F de PQ,
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins ln. Bon, en fait, il y a du ln de 2. Enfin, c'est les propriétés de ln avec une constante multiplicative qui va rien changer à l'histoire. Moins ln de pq sur ln de 2. Ce qui me fait... ce qui me fait moins ln de p moins ln de q. Donc moins ln de p sur ln de 2. Moins ln de q sur ln de 2. Est-ce que ce n'est pas exactement f de p plus f de q? Bien sûr que si. Okay. Ça fait f de p plus f de q. Ok, cette fonction f précise qui est là, quoi, vérifie bien, étoile et double étoile. Donc, d'après 1, la question 1, eh bien, attention, j'allais écrire que f est une mesure d'incertitude. Non, if est une mesure d'incertitude. Ok, et phrase de réponse, phrase de conclusion, là aussi, c'est pas ça la réponse. La réponse finale, c'est oui, il existe bien des réels alpha et bêta tels que if soit une mesure d'incertitude. Par exemple, alpha égale moins 1 sur ln de 2, bêta égale 0. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, de télécharger le cahier de vacances version ECG. N'hésitez pas à le partager autour de vous aussi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.